Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un tag. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas tourné un, alors que j'ai été taguée au moins 5 ou 6 fois. Je m'excuse auprès des personnes qui m'ont taguée de ne toujours pas avoir fait les tags. J'ai vraiment du mal à faire vraiment des tags régulièrement. Et puis les sujets ne m'intéressent pas forcément à certains moments et puis m'intéresseront plus tard ou avant, enfin je ne sais pas trop. Donc je m'excuse vraiment de ne pas avoir fait pour l'instant les tags où j'ai été taguée, mais il y en a vraiment qui m'intéressent parmi eux, donc je vais pas tarder à les tourner je pense. En attendant, je voulais un tag qui a un rapport avec l'esprit dans lequel je suis en ce moment. Vous savez que je participe au marathon Harry Potter, je ne vais pas en reparler, je crois que j'ai déjà... J'en ai déjà suffisamment parlé depuis pas mal de temps, mais du coup je voulais quelque chose qui ait un rapport avec Harry Potter et je me suis pas pris la tête à chercher pendant 15 ans un tag. J'ai pris simplement le tag ultime que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot. Voilà, je vous mets sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mets également les questions du tag qui sont très intéressantes et auxquelles je me fais une joie de répondre. Si jamais vous voulez faire ce tag, faites-vous plaisir, n'hésitez vraiment pas, toutes les questions sont en barre d'infos. Et puis voilà, vous pouvez le reprendre comme vous voulez, je ne tag personne. Donc sentez-vous libre de le faire. Donc je vais pas trop tarder à commencer le tag. Il y a 25 questions divisées en 5 catégories. La première catégorie c'est les questions, la seconde catégorie c'est tu préfères, la troisième catégorie c'est livre vs film, la quatrième catégorie c'est Poudlard il me semble, je crois. Et la dernière catégorie c'est une catégorie bonus qui comporte certains spoilers je crois. Pas des masses, pas de gros spoilers, mais si jamais vous ne connaissez pas Harry Potter, bah, faites peut-être attention, mais je vais faire vraiment... je vais faire le moins de spoilers possible, de toute façon, voilà, je vais faire gaffe. Et je vais commencer tout de suite. On commence donc tout d'abord par les questions. La première, ton Weasley préféré. La famille Weasley en général est l'une de mes familles préférées parmi tout le livre, déjà parce qu'elle est vraiment très bien exploitée par l'auteur, mais parce que je trouve que chacun des personnages a un caractère formidable. Au début j'avais un petit peu de mal avec Ginny parce que dans les films elle fait un peu groupie, fan d'Harry Potter dès l'entrée en 6ème etc. Enfin en 6ème, en première année de Poudlard, enfin, pour moi ça correspond à la 6ème. Mais voilà, elle faisait un peu groupie, donc j'avais du mal avec son caractère dans les films, mais là en lisant les livres, je me suis complètement attachée à elle, je la trouve vraiment trop mignonne, et puis elle se détache assez finalement, donc ça me plaît bien. J'aime évidemment énormément les jumeaux Weasley qui sont excellents, je trouve que dans les films ils sont vraiment trop drôles. J'aime beaucoup Ron, que je trouve vraiment très attachant aussi. Molly est géniale. C'est dommage qu'on voit pas plus finalement de Bill et de Charlie, donc je vais pas trop m'avancer sur eux. Mais voilà, mon Weasley préféré c'est le papa. Alors, je crois pas avoir vu beaucoup de personnes qui ont répondu le papa Weasley, mais pour moi c'est vraiment un personnage que j'adore, que j'ai redécouvert avec grand plaisir. En fait j'aime beaucoup son intérêt pour les moldus, j'aime bien toutes les questions qu'il pose et qui sont vraiment farfelues. Il me semble que quand Harry va dans son bureau au ministère, il a des plans de technologie affichée au mur. Et il y a un plan pour savoir comment une prise électrique fonctionne, pardon. Je trouve qu'il a énormément d'humour sans s'en rendre compte finalement, c'est un personnage très charmant, très gentil en fait. Il est vraiment très touchant et je l'aime beaucoup. Voilà, ce serait peut-être mon personnage préféré, sachant que je les aime tous énormément. Voilà, à chaque fois qu'il arrive dans un passage du livre, c'est toujours un moment assez amusant et j'aime beaucoup ses réactions, ses manières de parler, sa manière de s'intéresser à Harry, je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup aussi son humour, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le 2, il y a le moment avec la voiture volante et Molly est complètement en colère et voilà, elle va lui dire de s'occuper de ses fils et la seule remarque que son père va leur faire c'est oh, vous avez réussi à la faire voler mais avec plein d'admiration au lieu d'être le papa vraiment qui va les engueuler, qui va leur dire que c'est inadmissible, voilà, il a vraiment un ton décalé que j'aime énormément. La seconde question, ton personnage préféré, j'ai juste envie de dire évidemment Hermione. Voilà, là je suis pas dans l'original, Hermione ça a vraiment été mon exemple, mon admiration devant elle durant toute ma scolarité et encore maintenant. C'est un personnage que je trouve entier, que je trouve vrai, qui ne s'éloigne jamais de ses convictions, elle ne va pas arrêter d'agir d'une certaine manière pour être plus appréciée, elle en a rien à faire, elle reste elle-même et je l'admire énormément. Elle est extrêmement douée, elle est extrêmement intelligente et puis elle devient extrêmement belle dans les films aussi. Voilà, moi c'est vraiment un personnage que j'admire énormément et ça reste Hermione. Ton méchant préféré? Ça c'est assez dur comme question parce que quand je m'attache aux personnages principaux, j'aime pas qu'on leur fasse du mal. Du coup j'ai pas des méchants préférés. Par contre j'ai des méchants que j'aime pas du tout, que je déteste énormément. Par exemple Voldemort,
c'est un méchant, mais voilà, ça m'indiffère assez. Tandis que quand Bellatrix ou Ombrage sont dans les parages, ça rime, hein, c'est sympa, ça ne va plus du tout. Elle m'énerve, voilà, tout simplement. C'est des personnages qui m'exaspèrent, qui m'irritent au plus profond de moi, de moi-même. Bellatrix a vraiment fait des choses affreuses et elle est complètement folle et j'aime beaucoup sa personnalité de folie que Helena Bonham Carter dans les films joue à merveille. Je trouve ça vraiment très très chouette. Ombrage est vraiment insupportable, vraiment détestable et je trouve que le personnage qui la représente dans les films fait très bien ce personnage, vous savez, très exaspérant, qui vous agace et voilà, c'est deux personnages que je déteste le plus mais que finalement j'aime bien quand même pour leur personnalité complètement folle et complètement décalée. Quatrième question, ton personnage masculin préféré? Là c'est vraiment trop dur de choisir parce que je trouve que les personnages masculins sont vraiment tous très bien. Il y aurait un certain temps j'aurais dit Sirius, que j'aime assez, mais j'aurais quand même beaucoup de reproches à lui faire dans le 5e tome parce qu'il agit avec Harry avec certains espoirs. Enfin, je veux vraiment pas en spoiler, mais voilà. Sirius, je l'aime énormément, mais il y a quand même quelques facettes qui m'ont un peu dérangée dans mes dernières lectures. J'aime énormément Dumbledore, qui a un humour aussi complètement décalé. J'aime énormément ce personnage que je trouve très mystérieux, que j'aime beaucoup. J'aime énormément Ron, j'adore Neville, voilà. J'aime peut-être un tout petit peu moins Harry Potter, enfin c'est le personnage principal, mais voilà, j'en suis pas complètement folle. J'aime tous les personnages masculins que J.K. Rowling a mis en place et c'est vraiment trop dur de choisir pour cette question-ci. Ton professeur préféré? Donc en fait je vais faire à chaque fois les mêmes réponses, je peux pas en choisir un seul, je vais toujours dire 2 ou 3 noms, hein, c'est pas possible. J'ai adoré Lupin. Donc le 3e professeur des défenses contre les forces du mal dans le 3e tome, c'est mon personnage vraiment professeur préféré, je le trouve très prof en fait. C'est ce qu'on attend d'un prof, qui soit à la fois proche de ses élèves et en même temps qui enseigne de manière très intéressante. Enfin, voilà, c'est vraiment un professeur que j'aime. Et sinon en femme, parce qu'au moins ça fait un homme une femme, j'aime énormément McGonagall, que je trouve vraiment adorable et en même temps très sévère, mais elle sait ce qu'elle doit faire. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce personnage aussi. J'aime beaucoup ce personnage-là aussi, pardon. Je trouve que c'est une femme admirable et je l'aime beaucoup. On passe à la seconde catégorie, tu préfères laver les cheveux... Alors, 6e question, laver les cheveux de Rogue ou écouter Lockhart parler de lui-même pendant une journée entière. C'est très dur parce que je pense que Lockhart, on peut l'entendre l'écouter parler de lui pendant 1 heure ou 2, même si ça doit faire long. Une journée entière, c'est quand même beaucoup trop long, donc je ne sais pas trop. Tandis que laver les cheveux de Rogue, on peut faire ça très rapidement. En 10 minutes, on peut laver des cheveux, shampoing après shampoing, on rince, pardon. Donc je pense que même si ça doit être très désagréable de laver les cheveux de Rogue, déjà parce qu'ils sont pas top ses cheveux, et ensuite parce que c'est un personnage quand même assez désagréable dans le sens où il fait beaucoup de réflexions assez méchantes, je trouve. Mais voilà, je pense que laver les cheveux ça peut faire 5-10 minutes, tandis que Lockhart une journée entière, on doit se choper une migraine pendant 3 semaines après, donc je préférais quand même laver les cheveux de Rogue. Dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère, je crois que c'est ça, oui, une Molly en colère, je crois quand même à 100% que je préférais dualiser une Bellatrix euphorique. Alors même si ça doit être vraiment très dur et qu'elle doit nous rendre complètement folles, complètement fous de manière générale, je n'aimerais pas me battre avec Molly parce que Molly c'est une maman complètement badass. Quand elle se bat, voilà, on n'a pas intérêt à être dans les parages. Et puis je me dis quand même que Molly c'est les Weasley je les adore. Donc il vaut mieux pas que je me la mette à dos si je veux rester pote avec eux. Rejoindre Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante, sans hésitation en Poudlard Express. J'aimerais trop prendre ce fameux train rouge, m'asseoir dans une cabine où on est enfin en compartiment, je trouve ça vraiment déjà génial, et puis traverser la lande de la Grande-Bretagne, pardon, je cherche mes mots, pour voilà, avoir une dame qui nous vend des bonbons, et voilà, je trouve ça vraiment trop génial comme train. Donc sans hésitation, je préférerais être confortablement installée dans le train que dans une voiture volante dans laquelle j'aurais pas spécialement confiance. 9e question, embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? C'est vraiment trop dur comme question. Je trouve que dans le second film, quand Voldemort apparaît plus jeune, il est pas si moche que dans les prochains films. Du coup, peut-être que la première option serait pas si mal, ça dépend à quelle période on le voit. Je pense quand même que je préférerais donner un bain à Ombrage avec tentative pour la noyer, voilà. On fait un gros bain, on fait plein de bulles, et puis on essaye de la noyer dans son bain parce que... Voilà.
Question numéro 10, monter un hippogriffe ou un éclair de feu. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Harry Potter, un éclair de feu c'est un balai. Et je pense que je préférerais monter un hippogriffe tout simplement parce qu'un balai c'est vraiment très fin et je me dis mais tu peux chavirer à tout instant, enfin moi ça me fait peur. J'aimerais trop savoir conduire un balai, mais voilà, si là tout de suite on me dit tu veux faire quoi, tu veux monter un hippogriffe ou monter un balai, je pense que l'hippogriffe serait quand même mieux, c'est comme un cheval. Enfin, ça a la même, je pense, ça a la même, vous savez, quand t'es assis dessus, quoi. Tandis qu'un balai, ça, je me vois mal être stable. Donc ça dépend. Après, si on m'apprend à monter sur un balai, je pense que je préférerais le balai. Mais là, si je devais choisir maintenant, l'hippogriffe serait quand même mon choix, le choix vers lequel je me tendrais. On passe à la troisième catégorie, je crois, livre vs film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. J'ai vu Harry Potter d'abord en film, il me semble, il me semble bien. Donc, même en essayant de me souvenir, il n'y a pas de personnage que j'ai imaginé différemment. J'ai essayé de réfléchir, mais il n'y en a pas forcément. Alors peut-être dans le 7, mais comme ça fait au moins 4 ans que je ne l'ai pas relu, je ne saurais pas trop. Le 7, je l'ai lu à sa sortie. Quand il était sorti en grand format en français, je l'avais lu. Mais je ne me souviens plus trop des personnages qu'il y a dedans, s'il y en a des nouveaux qui apparaissent ou pas. Donc voilà, je ne saurais pas dire si j'en ai vu différemment. Un film que tu préfères au livre, là non plus il n'y en a pas. Même si je trouve un film très bien adapté pour moi, j'aime beaucoup le 3. Parce que le 3 c'est un nouveau réalisateur et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humour que les deux précédents. Il y a beaucoup plus d'humour, la musique est géniale. Vraiment c'est un film que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Après, un film meilleur qu'au livre, je ne crois pas parce que j'aime beaucoup les livres donc... Richard Harris ou Michael Gambon, je crois que ça s'écrit comme ça, en Dumbledore. Je préfère Michael Gambon, donc c'est le deuxième en fait, parce qu'il y a eu deux acteurs pour Dumbledore, le premier étant décédé. Je préfère quand même le nouvel acteur que je trouve beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus souriant, enfin beaucoup plus malicieux. Je trouve que le premier faisait vraiment vieux magicien, si vous voyez ce que je veux dire, tandis que le deuxième était vraiment capable de proposer un sorbet citron à McGonagall en pleine nuit. Enfin voilà, si vous vous souvenez la première scène où on le voit apparaître dans le premier tome, voilà, il a beaucoup d'humour et je trouve que ça se ressent plus dans le second acteur. Personnages ou moments qui ne sont pas dans les films mais dans les livres, je dirais tous les passages d'humour qu'il y a dans les livres et qui manquent selon moi au film. Il y a beaucoup de petites phrases qui sont très drôles et qui sont vraiment très sympas mais qui n'apparaissent pas dans les livres, dans les films pardon, de manière générale. Même si on voit un certain effort, il reste tout à fait sérieux alors que le livre n'hésite pas à être décalé par moments et ça je trouve que ça manque quand même beaucoup. Si tu pouvais refaire un film, ce serait lequel? Donc à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire le 6e tome et je dois encore voir le film 5, 6, 7 partie 1 et partie 2 que je n'ai pas revu en fait, je les ai pas revus depuis au moins des années. Pareil pour les livres, je suis en train de relire le 6 que je m'en souviens à peine. Donc je vais vraiment parler de ce qu'il y a avant. Si je devais refaire un film parmi le 1 et le 4, ce serait le 2 parce que quand j'étais petite j'avais vu le 2 et ensuite j'avais lu le livre 3 et j'avais jamais lu le livre 2 et je trouve que quand j'ai lu le livre 2 là il y a dans la semaine, j'ai trouvé qu'il était génial alors que dans mon souvenir c'était l'histoire numéro 2 parmi les 7 que j'aimais le moins. Pour moi le tome 2 c'était mon moins aimé, mais en fait je l'ai adoré, j'ai adoré ce second tome et quand j'ai vu le film j'ai trouvé le film assez long, pas très bien adapté je trouve et il manque tout l'humour qu'il y a dans le 2, il manque pas mal de choses, voilà, peut-être plus de dynamisme, je ne sais pas trop, mais j'ai trouvé que le film 2 était peut-être en dessous des autres et ce serait pardon, celui que j'adapterais de nouveau s'il fallait en choisir un. On passe aux questions sur Poudlard. La première question c'est quelle maison t'a mis immédiatement en confiance? Donc parmi les 4 maisons de Poudlard, évidemment moi c'est Gryffondor, je pense que c'est la première qui m'a mis en confiance parce que c'est celle où Harry va, où Hermione et Ron sont. C'est les premières qu'on voit dans les premiers films, on n'entend pas trop parler des autres jusqu'au 4e film je crois. Au 4e livre, pardon, il me semble pas qu'on exploite beaucoup les autres maisons avant. Et donc forcément c'est la première maison qui m'a mis en confiance, voilà, Gryffondor c'était la maison où était Harry Potter, c'était la maison où il y avait ses amis que j'aimais beaucoup, donc c'était la première que j'ai beaucoup appréciée. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Alors, après quand j'avais découvert les autres maisons, selon les caractères, je me suis dit que je serais plus chez Serre d'Aigle.
J'aime beaucoup leur manière d'être, leur manière de penser, même si on ne les voit pas énormément dans les livres, pour l'instant en tout cas dans le 5-6e tome, j'en suis au début mais on les a pas beaucoup vus. Ouais, je pense que je serai chez Serre d'Aigle et j'ai fait le test sur Pottermore, je serai bien chez Serre d'Aigle, donc ça m'a confortée dans cette idée. Je me vois pas chez Gryffondor, je suis pas assez courageuse je pense. Après je ne sais pas, j'ai jamais été mise dans des situations complètement folle comme eux, mais j'aime beaucoup Serre d'Aigle, donc je pense que voilà, ce serait ma maison à Poudlard. Quelle classe serait ta préférée? Alors pas la 5 parce qu'ils passent leur buse et il doit y avoir une pression énorme. Peut-être la 4. J'aime bien la 4, même si on la voit pas trop à cause du tournoi. La 3 je l'aime énormément. J'aime bien la 3 parce que déjà ils ont des options qu'ils choisissent eux-mêmes, ça j'aime énormément. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait... bah moi ça m'a marqué avec le professeur Lupin aussi. Mais j'aime beaucoup voilà, les premières classes. Après on va vraiment vers les examens, ça doit être hyper stressant. Donc voilà, vers 3e, 4e ça doit être bien. Quel sort selon toi est le plus utile à apprendre? Alors ça je n'en ai aucune idée. Je pense que tous les sorts peuvent être vraiment utiles. Voilà, là je ne sais pas trop. Pour moi j'aime bien tous les sorts qu'il y a, j'en trouve pas un forcément plus utile que les autres. Voilà, donc je ne sais pas. Question numéro 20. Avec quel personnage serais-tu devenu immédiatement ami à Poudlard? Je pense que ce serait Hermione. Vraiment, parce que j'aime beaucoup sa manière d'être, de bosser et enfin quand j'étais petite j'étais aussi assez, je sais pas trop déroger les règles et tout ça, enfin j'étais un peu comme elle, j'avais trop peur de pas faire les choses correctement, donc je pense que je serais amie avec Hermione et je le serais devenue vraiment immédiatement, voilà. On passe aux questions bonus, il nous reste 5 questions à faire. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle ce serait? Je pense que ce serait la cape. La cape d'invisibilité. Parce que c'est quand même classe, d'abord la cape. Voilà, ce serait vraiment ça. Je trouve que les autres ne sont pas forcément utiles. Donc je vais pas parler des autres, hein, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais vraiment ce serait la cape d'invisibilité. C'est clairement utile une cape d'invisibilité quand on ne devrait pas être là où on se trouve normalement. Un aspect des livres que tu aimerais changer? Non, alors je ne changerai pas les livres, je les trouve vraiment parfaits dans leur intégralité, en totalité. Totalité c'est mieux, prenons totalité. Par contre, alors j'aimerais pas changer, mais ce que j'aimerais voir, ce serait des livres sur le point de vue de certains personnages. Comment eux ont vécu l'histoire. Neville notamment, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. J'aimerais beaucoup voir aussi Hermione, parce qu'il y a certains moments où elle ne se trouve pas en compagnie d'Harry et Ron. Donc ça m'intéresserait beaucoup. Les jumeaux, ça doit être super drôle à voir aussi. J'aimerais beaucoup voir le point de vue de certains professeurs, notamment dans certains passages un peu difficiles de l'histoire. J'adorerais aussi avoir le livre Histoire de la magie ou Histoire de Poudlard, vous savez, en spin-off, en livre comme Animaux Fantastiques ou les contes de Biddle-le-Bard, mais en vrai gros livre où on en apprend pas mal sur l'histoire. Voilà, mais sinon sur les livres en eux-mêmes, je ne changerai rien. Ton maraudeur préféré? Donc vous savez, les maraudeurs, c'est le groupe de personnages qu'on a dans le 3e tome, qu'on apprend à connaître. J'aime beaucoup Lunar comme maraudeur. Voilà, je ne connais pas trop les autres, peut-être l'un d'eux, mais pour moi ce serait vraiment Lunar. Parce que dans le 5e tome, on les voit, comment ils étaient quand ils étaient jeunes. Enfin, c'est assez bizarre sans en dire trop, mais je trouve que ils étaient un petit peu arrogants. Voilà, ça m'a vraiment fait bizarre de voir cette scène là. Donc je pense que c'est vraiment Lunar que je préfère. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Donc là aussi c'est assez compliqué de répondre, donc bien évidemment je vais sûrement spoiler. J'en suis vraiment dans le 6e tome, donc pour l'instant il n'y a pas grand monde qui est mort, il n'y en a que 2 je crois. Je ramènerai sûrement... Alors je sais qu'il se passe un truc très grave dans le 6e tome à propos de Dumbledore, je pense que je suis pas au courant de cette chose parce qu'ils l'ont pas mis dans les films, donc je sais pas trop, j'aimerais beaucoup voir revenir à la vie Dumbledore. Ouais, ça me plairait énormément. Après, je vous dis que je me souviens plus trop, donc c'est assez bizarre. Sûrement l'un des jumeaux.
Voilà, je ne sais pas trop qui je ramènerai à la vie, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Et enfin, Reliques de la Mort ou Horcrux, je pense que je choisirais Reliques de la Mort parce que même si elles ont énormément de pouvoir, je pense que ça peut se contrôler, tandis que les Horcrux, ça rend vraiment pas bien. On voit dans les derniers tomes que les personnages sont de plus en plus mal en compagnie des Horcrux, et puis c'est vraiment des objets maléfiques. Donc je prendrai les reliques de la mort. En plus il y en a qui sont vraiment cool, donc voilà, je pense que... Et puis c'est moins encombrant d'être avec 3 reliques que quand même 7 Horcrux, hein, soyons d'accord. Après voilà, je me souviens même plus de quel Horcrux il y a exactement, parce qu'il faut vraiment que je relise les livres, mais je préférais quand même le pouvoir des reliques plutôt que la malfaisance des Horcrux. Et voilà, c'est terminé pour ce tag. Je m'excuse de ma non-clarté, parce que soit j'ai pas répondu à certaines questions, soit je répondais avec plusieurs noms, prénoms, enfin voilà, peu importe, mais je suis vraiment pas claire dans les tags, j'ai vraiment du mal à choisir un personnage et à être stable. J'ai l'impression que ça va définir toute ma vie. Si je dis que mon personnage préféré c'est un tel, j'aurais l'impression de ne pas pouvoir préférer un autre au final. Enfin, du coup, non, c'est vraiment aléatoire. Je suis désolée de ne pas avoir été très claire. J'espère que ce tag vous aura plu et qu'il aura été dans l'ambiance Harry Potter. On se retrouve samedi pour une vidéo où je vais parler un peu de mon bilan du marathon. Voilà, je vais vous expliquer pour moi comment s'est passé ces 2 semaines, qu'est-ce que j'ai ressenti, mon avis très rapide hein, sur chacun des tomes. Voilà, j'ai envie de faire ça avec plaisir. Ce sera un bilan marathon, ce sera aussi un point lecture parce que j'ai lu autre chose, j'ai fini Outlander, faut que j'en parle dans ce point lecture. Ça va être voilà, surtout Harry Potter, mais il y a quand même d'autres livres dont je peux vous parler dans ce point lecture et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc on se retrouve samedi. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures à tous et à toutes et je vous fais des bisous. Bye!